Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur une notion qui est essentielle en karaté qu'on appelle Shinjitai. Alors, mais avant vous êtes libre de télécharger mon guide pour réussir les passages de grade. Je vous ai fait un petit guide très simple mais assez concret pour vous donner des conseils pour réussir vos passages de grade. Trop souvent, en fait, on voit des gens qui n'arrivent pas à aller au passage de grade, qui n'osent pas y aller. Et en fait, c'est juste parce qu'ils manquent de conseils, ils ont peur et ils ne savent pas comment faire. Et des conseils tout simples, parce que souvent, les gens sont prêts. Techniquement, ils sont prêts. Voilà, et il faut juste quelques conseils de base pour arriver en fait à passer l'examen, parce que le passage de grade, c'est un examen, c'est un travail de longue haleine, mais au moment de l'examen, c'est un examen. Donc voilà, vous cliquez dessus, téléchargez le guide des passages de grade, et puis je vous envoie ça le plus rapidement possible dans votre boîte mail. Alors, Shinjitai. Shinjitai, c'est la réunification de la pensée, de la technique et du corps. D'accord? Réunification de l'esprit, de la technique et du corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, Shin, quand je dis c'est l'unité, ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais travailler votre esprit tout seul par la méditation, par exemple, jamais travailler votre corps en faisant un peu de musculation, jamais travailler vraiment vos techniques de base en étudiant. Si, vous pouvez faire les choses séparément, mais pour que, pour que vraiment vous fassiez du karaté, c'est une unification entre les trois. Alors, je vais vous expliquer. Donc, on va les prendre un par un. Shin, ça veut dire l'esprit, c'est la pensée, en fait. C'est même la motivation, c'est ce qui, en fait, brûle au fond de vous. C'est l'envie, voilà, le désir de réussir tel kata, le désir de réussir telle technique, l'envie d'être efficace. Voilà, vous avez un tsuki à faire, voilà, ce qui boue en vous et voilà, le désir que vous avez. En fait, c'est ça. C'est l'étincelle qui brûle au fond de vous et qui vous permet d'avancer. Alors, sans Shin, en gros, vous n'avez rien. On va faire le parallèle avec votre voiture. Votre voiture, même si vous avez mis plein de carburant, même si c'est une Ferrari, si la batterie est à plat, eh bien elle ne peut pas avancer parce qu'elle ne peut pas faire d'étincelle. Le Shin, c'est ça. C'est l'étincelle qui brûle et qui permet d'avancer. C'est votre motivation. Si vous n'avez pas cette motivation pour avancer dans le karaté, pour apprendre telle ou telle technique ou tel kata, ou pour travailler, au bout d'un moment, vous allez vous démotiver. Et puis vous n'allez pas apprendre, et puis quand vous êtes en combat, celui qui, même si techniquement vous êtes meilleur que l'autre, si vous n'avez pas cette étincelle qui vous donne envie de gagner, puis qui dit oh tu m'auras pas, c'est moi qui vais gagner, c'est lui qui va gagner, d'accord? Il faut que vous ayez d'abord décidé, quand vous vous faites agresser, il faut que vous décidiez que, non, je ne vais pas me laisser faire moi, d'accord? Ça, vous devez le décider, et ça, c'est votre esprit, votre état d'esprit, votre pensée, votre motivation, le Shin. Ok? Derrière, il y a le Ji. Alors, Ji, c'est c'est la technique. C'est la technique dans le sens de la manière de faire. Voilà, la manière de faire une technique. Ok? Alors, la technique, en fait, vous allez, pour travailler la technique, vous avez votre pensée, votre motivation, vous avez appris la théorie, la technique en fait ça va être la pratique. Vous avez appris la théorie avec le Shin, vous avez, je sais pas moi, je vous donne un exemple, vous voulez maîtriser Maegeri, vous apprenez toute la théorie sur le Maegeri, sur comment on lève la jambe, comment on tourne les hanches, comment on se place, tout ça, c'est votre esprit. Après il faut mettre en pratique. Et là donc il y a la manière de faire. Donc là, vous allez travailler votre manière de faire de manière à devenir, à progresser dans votre technique. D'accord? Et au fur et à mesure que vous allez travailler cette manière de faire, votre technique va devenir de plus en plus précise, vous allez être de plus en plus stable, vous allez progresser dans votre technique. Et là, c'est la réunification de la théorie et de la technique, la réunification de la pensée, de ce que vous vouliez, et vous atteignez
votre but, votre objectif de maîtriser parfaitement votre technique. Ok? Ça c'est le Chi, le J. Et Tai, c'est le corps. Et le corps, eh bien, sans lui, vous pouvez rien faire. Vous pouvez penser, mais vous ne pouvez pas faire la technique si le corps ne suit pas. Si votre corps ne suit pas, vous ne pouvez pas faire la technique. Donc dans toutes les techniques que vous faites, toutes les techniques que vous apprenez, il faut que vous ayez cette sensation par rapport à votre corps, ce ressenti. Il faut que vous sachiez où votre corps est placé, le placement de votre centre de gravité, le placement, il faut que vous ayez une vision kinesthésique de votre corps, vous ressentiez chaque membre où il est, si vous avez un bras qui est derrière, si vous avez la tête qui est en arrière, si vous avez, voilà, parce que vous devez ressentir dans votre technique, vous devez sentir comment vous êtes et essayer au fur et à mesure de vous améliorer. Et en plus, votre corps, eh bien, il faut essayer d'en prendre soin. Si je reprends le parallèle avec la voiture tout à l'heure, on va dire que eh bien, l'étincelle, la batterie, en fait, c'était la pensée, c'était voilà, l'étincelle qui vous fait avancer. Le G, eh bien, c'est la manière d'être, on va dire que c'est le conducteur, c'est votre façon de conduire, d'accord? Et le corps, eh bien, c'est votre voiture. C'est le véhicule dans son ensemble. C'est votre voiture, le corps dans son ensemble, toute l'ossature, toute la structure de votre corps que vous devez entretenir, que vous devez surveiller, vous devez être à son écoute. Pareil que vous surveillez le tableau de bord de votre voiture, quand il y a une lampe rouge, tic, ça ne veut pas juste dire on change la lampe, ça veut dire oh, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas, il faut que je m'en occupe. Eh bien vous, votre corps, quand vous avez une douleur quelque part, voilà, faut s'en occuper, il ne faut pas juste dire j'y pense pas, non, faut s'en occuper, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Donc le corps est important. Vous pouvez avoir toute la volonté du monde, être le meilleur pilote du monde, d'accord? Donc là vous avez le Shin, le Ji, mais si vous roulez avec une 2 chevaux, vous ne gagnerez pas un grand prix, d'accord? Donc votre corps, c'est important de l'entretenir et de s'en occuper. Shin, Ji, Tai, voilà, la boucle est bouclée, hein, vous avez les trois réunifiés, et là c'est ce qui vous permet vraiment de faire des techniques efficaces, un corps en bonne santé, que vous avez entraîné pour les techniques qui sont maîtrisées, et la pensée, la motivation, et tout ça, les trois ensemble font que vous avez vraiment des techniques efficaces. Si vous n'avez pas la motivation, eh bien la technique et le corps ne vont pas servir à grand chose parce que vous allez vous démotiver et puis vous allez être tout mou. Hein. Quelqu'un peut avoir des bras comme ça, peut avoir plein de connaissances, mais s'il n'est pas motivé pour s'en servir, voilà, il est tout mou. La technique, si vous ne maîtrisez pas la technique, c'est ce qu'on avait vu dans les étapes de l'apprentissage, il faut que vos techniques, vous les maîtrisiez de façon inconsciente, c'est-à-dire qu'il faut vraiment répéter, de manière que c'est à la fois la tête mais le corps qui apprend. Hein, tout ce que vous faites, voilà, il faut vraiment maîtriser vos techniques, donc c'est en faisant la motivation, travail du corps, et vous travaillez votre technique. Si vous n'avez pas travaillé votre technique, voilà, il y a un vieux maître disait je crains plus celui, je ne crains pas celui qui connaît 1000 techniques de karaté, par contre je crains celui qui connaît une technique et qui l'a faite 1000 fois. D'accord? Vous voyez la différence? C'est pas le tout d'apprendre des choses, parce que là vous allez apprendre de la théorie, mais il faut que vous arriviez à la pratique avec le Ji. D'accord? Et le Tai, eh bien c'est ce que je vous ai dit, si votre corps n'est pas prêt, si vous ne préparez pas votre corps pour le reste, vous allez rester à un bas niveau, vous allez rester à un niveau débutant et vous n'allez pas progresser. Donc il faut vraiment, voilà, Shin, Ji, Tai, la réunification de la pensée, de la technique et du corps. Unifiez les trois là, ayez toujours ça en tête, qu'il y a les trois à entretenir, votre esprit, votre corps, et travailler la technique. Et vous allez travailler la technique avec votre pensée au travers de votre corps. Voilà, c'est la boucle est bouclée. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est pas évident de parler, surtout là je fais en live, j'ai pas de prompteur, je fais ce qui me vient par la tête, donc c'est pas facile de parler de la théorie du Shin, Ji, Tai. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a ouvert l'esprit, puis que ça vous a que ça vous amène à la réflexion, et puis essayer de réfléchir sur vos entraînements, tout ça. Est-ce que vous êtes bien dans le
voilà, dans le Shinjitai. Alors j'en parlerai dans mon livre, je suis en train d'écrire un livre, La méthode karaté 3G, donc la théorie du Shinjitai, j'en parlerai parce que mon livre est un livre sur l'apprentissage, hein, l'apprentissage en karaté, mais aussi dans les autres arts martiaux, et puis c'est beaucoup l'apprentissage en général, et comment rester motivé, tout ça, donc j'en parlerai dans le livre. En attendant ce livre-là, si vous êtes intéressé pour le recevoir chez vous avant sa sortie, eh bien, je vous invite à aller. J'ai fait une campagne de financement participatif, donc vous pouvez participer et je vous enverrai dès 18 €. Je vous enverrai le livre dans votre boîte aux lettres une semaine avant sa sortie. Hein, donc profitez-en. Sinon pour cette vidéo, bien écoutez, j'ai besoin de votre retour comme d'habitude, donc cliquez sur j'aime si vous avez aimé, partagez avec vos amis sur Facebook, sur Twitter, et puis inscrivez-vous à la chaîne de manière à recevoir une vidéo tous les matins. Et puis je vous dis à demain matin et à très vite sur karaté-blog.net et sur Karaté 3G. Au revoir.